méchante. N'importe quoi. Maman, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Tu es vraiment une fille très méchante. Tu peux voir que cette méchanceté est vraiment dans ton sang. Hé! Juste regarde-toi. Ma première fille. Tu es là en train d'écrire des sottises. Ta soeur est là en train de travailler. Moi, je ne peux même pas nous venir en aide. Chaque jour, je me réveille à 5 h du matin. Juste pour apprêter les haricots. Juste pour que nous ayons de quoi manger. Mais toi, tu es là assise. En train d'écrire le journal de la rue. Ce que je fais n'est pas inutile, maman. C'est une lettre de motivation qui peut m'aider à avoir un bon boulot et peut-être pourrait nous aider à nourrir cette famille. Canet même. Hi! Cette fille. Toi, cette fille stupide. Oh, donc tout ce que tu fais dans cette maison, c'est manger, n'est-ce pas? Bonne arrivée. Cette fille. Tu fais abîmer ma casserole, tu ne sais pas que c'est du métal. Allez, donne-moi. Soba. Stupide. Oh mais maman, tu sais que j'étais allée en entretien d'embauche, non? Et vous m'avez même pas laissé de nourriture. Comment vous voulez que je puisse survivre? Que Dieu te punisse. Que Dieu punisse ta stupide bouche. Bien, ce n'est pas moi qui t'ai envoyé à aller faire l'interview. Hein, Amadi? Moi, je t'ai envoyé à une interview. Bien, ou as-tu donné l'argent à un esclave ici dans cette maison pour qu'il prépare pour toi? Je crois que tu ne me prends pas pour une esclave. Hein? Stupide. Maman, je n'aime pas comment vous me traitez dans cette maison. Oh. Ça ne me plaît pas. Hein? Tout ça parce que Dieu ne m'a pas encore béni. Tout ça parce que mes préparatifs ne sont pas encore matérialisés. Mais bientôt, hein? Mais cette manière dont vous me traitez, ce n'est pas juste. Et toi, ferme ta gueule. Vas-tu la fermer avant que je ne la ferme avec ma main? Hein? Fainéante. Tu penses que tu vas faire peur à qui? Avec ta tête vide. C'est ma père. Hein? Dieu va me bénir et j'aurai l'argent. Amen. Amen, mon mari. Tu penses que ceux-là qui sont devenus riches, ils le sont devenus en manquant du respect à leurs parents et les insulter? Non! Non! Regarde, laisse-moi te dire. Arrête de souhaiter l'impossible. Et aide-nous avec les travaux ménagers. Aide-nous. Ce n'est pas de sa faute. Participe aux travaux de la maison. Hein? Laisse-moi te dire. Dieu a créé les pauvres pour être pauvres et les riches pour être riches. Sans effet. Je ne fais pas partie de ceux qui sont nés pour être pauvres. Je suis une star, je connais ma destinée. Bien. Écoute, je t'aurais compris si au moins tu avais des relations. Tu peux manquer de l'argent, mais tu dois avoir des contacts. Parce que eux, ils en ont. Maintenant, dis-moi. Depuis que tu as commencé à rêver de cette vie-là, avoir des grandes maisons, des voitures de luxe, dis-moi, as-tu déjà fait ne fût-ce qu'un Neira et l'amnésie? Non. Non. Ma chère, arrête de souhaiter l'impossible. Arrête. Ma soeur, laisse-moi te dire. Ce que tu fais n'a pas du tout de sens. Tu te qualifies d'une grande sœur, mais tu ne fais rien dans cette maison. Tu laisses tous les travaux à maman et moi. Quelquefois, papa nous aide. Et tu t'appelles grande sœur. Pourquoi? Qui es-tu? Qui es-tu dans cette maison? N'importe quoi, sœur aînée, mon œil. Tu es malade? Je suis ta camarade. C'est à moi que tu parles de la sorte. Je vais te chier. Non, n'ose pas. N'ose pas. Essaye de le toucher, tu vas voir. Maman, laisse-la me toucher. Attends. Maman, laisse-la. Laisse-la, je veux couper sa tête maintenant. Je veux prendre ces morceaux de bois et je veux la taper maintenant même, maman. Laisse-la. Laisse-la maintenant. Pour qui elle se prend? Ça suffit, arrêtez ça. S'il vous plaît. Maintenant, tu as vu? Hein? Regarde ce que tu as causé. Maintenant, tu as causé des problèmes dans cette maison. Tu as finalement atteint ton objectif. Tes amis sont en train de se marier. Mais te voilà là, en train de nous créer des problèmes. S'il te plaît, quitte de chez moi. Il est temps pour toi de quitter ma maison. Quitte ma maison maintenant.
Moi, je connais ma destinée. Continue de rêver. Je veux réessayer. Elle ne prend pas le téléphone. Mais qu'est-ce qui ne va pas, oh? Maman, attends. Allô, Grâce? Oui, allô? Pas de plaisanterie. Maman demande l'argent que tu lui avais promis de lui envoyer. Ah. Hey, petite, essaie d'expliquer à notre mère que les choses ne sont pas si faciles pour moi ici en ville. Expliquer mon œil. Je ne veux rien expliquer. Parle-lui toi-même. Ta fille veut te parler. Allô? Grâce, Allô? c'est moi ta mère. Grâce, pourquoi tu ne nous envoies pas l'argent? Hein? Ça fait déjà une année depuis que tu es parti à la cité. Hein? Si ce que tu es en train de faire à la cité ne te permet pas de gagner grand-chose, alors rentre ici au village. Hein? Viens, rentre ici, viens m'aider avec le business d'Akarao. Ta sœur ici ne cesse pas de m'aider. Oh. Et tu connais bien mon état de santé. Tu sais que j'ai mal au dos et ça me fait très mal. Je n'ai même rien pour m'acheter de médicaments. Tu parles beaucoup. Donne-moi le téléphone. Allô? Oui, c'est moi, papa. Attends, pardon, attends s'il te plaît. Je t'avais dit que la vie n'est pas comme tu le penses. Laisse-moi te dire. Chez nous, on dit, la rivière qui a avalé l'éléphant, c'est cette même rivière-là qui l'aidait à se baigner à tout moment. Les gens ne vont pas à la cité et ramassent de l'argent, je t'avais dit. À moins que tu ne sois dans la prostitution, Grâce. Sinon, reviens dans la maison de ton père. Arrête de fuir la maison de ton père. Reviens, je vais te donner un mari. Je vais te donner un homme qui va t'épouser. Hey, papa, je n'attends aucun mari venant de toi. Et même si j'en voulais un, c'est certainement pas un venant de toi. Tu dis? Écoute, papa, j'étudie à temps partiel. Donc le peu d'argent que je gagne, c'est pour m'aider avec les frais académiques. Donnez-moi encore un peu de temps. Je dois encore me battre, mais tout ira au final pour le mieux. Arrête-moi ces bêtises. Il me fait encore un peu de temps, N'importe quoi. Grâce, tu es dans la prostitution là-bas. C'est ce que tu fais. Mais laisse-moi t'avertir. Si tu n'arrêtes pas tous ces sacrilèges que tu es en train de commettre et revenir chez moi dans 2 jours, je vais te maudire. Tes jours ne seront plus pareils. Tu vas souffrir le restant de tes jours. Je suis ton père et j'ai parlé. Dans 2 jours, tu dois revenir dans cette maison. Ne me dis rien. Prends. Merci. Bonjour, monsieur. Alors, bonjour. Vous avez fait bon séjour? Oui. Bien, monsieur. Excusez-moi, monsieur. S'il vous plaît, monsieur. Mon Dieu. Monsieur, excusez-moi, vous avez en fait fait tomber ceci. J'ai ramassé ça sur le sol, là, à la Vraiment? réception. Je crois que c'est à vous. Waouh. Ma soeur Grâce! Eh mon Dieu! Ma soeur Grâce! Oh, c'est toi? Oh mon Dieu!